Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du comics Justice League Crise d'identité que j'ai lu, alors totalement par hasard, je savais pas quoi lire, j'ai vu le titre dans ma bibliothèque, dans ma palle forcément, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de lire de la Justice League, j'ai envie de voir un petit peu les différentes crises, hein, puisque normalement le titre original c'est Identity Crisis, comme Crisis on Infinity Earth, voilà, c'est une des fameuses crises, et je n'ai pas été déçu. Franchement, ça a été un pur régal. Je m'attendais vraiment pas à ça de ce titre-là, qui est un one-shot, hein, qui est assez vieux, hein, il est paru il y a très très longtemps, Panini l'avait déjà édité, Urban Comics l'avait sorti sous ce format-là, et vient de le rééditer d'ailleurs en Urban Nomad. Ce qui se passe dans le titre, on commence par l'assassinat de Sue Dibny, la femme d'Extensive Man, hein, Ralph Dibny. Alors c'est un personnage assez secondaire, on va dire ça comme ça, qui a la faculté en fait de s'étirer, d'être élastique. Alors c'est pas Plastic Man, hein, c'est un autre personnage qui a des pouvoirs assez similaires. Alors il me semble que le personnage n'était pas chez DC Comics mais avait été dans une maison d'édition concurrente et avait été racheté, donc les deux personnages cohabitent. Alors moi ce personnage je l'avais découvert dans une des saisons de Flash, il était apparu, je vais vous mettre son image à l'écran, et il a été retiré d'ailleurs puisque il y a des tweets de l'acteur qui ont été déterrés, qui n'étaient pas très jolis et du coup politique américaine, il s'est fait sabrer. Donc la femme d'Extensive Man est retrouvée assassinée. Et là, une enquête commence tout de suite, puisque en fait, tous les systèmes mis en place de sécurité dans les domiciles des super-héros, que ça soit des systèmes de protection tanagariens, que ça soit mis par Mr. Miracle, donc les néo-dieux, que ça soit mis en place par Batman, rien n'a sonné. Donc là, on se retrouve vraiment avec un assassinat presque parfait, assez inédit. Et on voit tout ce qui se passe. Donc on voit un personnage brisé, on voit la cérémonie qui se fait à l'église avec certains personnages qui sont là, la place qu'ils ont qui est plus ou moins éloignée d'Extensive Man, ceux qui font un discours, ceux qui se mettent tout de suite en marche. Voilà, on voit que Batman n'est pas présent et il commence déjà à réfléchir. Voilà, chacun fait son deuil de sa façon et c'est assez touchant en fait de voir un petit peu la grande famille des super-héros réunis comme ça, parce qu'en fait c'est assez rare qu'il y ait des morts dans les familles de super-héros. C'est souvent arrivé, mais avant qu'ils deviennent des super-héros, on peut penser à Batman par exemple, où dont les parents meurent, qui va devenir son leitmotiv. On peut penser aussi au premier Robin, Dick Grayson, dont les parents meurent pendant leur numéro de cirque. Voilà, il y en a plein de personnages comme ça où en fait c'est la mort d'un des proches qui en fait devenir des super-héros, mais c'est assez rare voilà, il y ait des proches de super-héros qui meurent pendant qu'ils ont la cape. Souvent ils sont enlevés, ça revient dans les films, les séries ou les comics que ce sont des points faibles potentiels des héros, que les vilains l'utilisent mais n'arrivent jamais jusqu'au bout, et là si, ils y arrivent. Donc on a vraiment un contexte qui est assez inédit, on peut dire ça comme ça, et qui est vraiment très marquant. Plusieurs thématiques sont abordées là-dedans, à savoir du coup le meurtre, le deuil surtout forcément, la perte des proches, la folie, le mensonge, le fait de devenir orphelin. Il y a vraiment beaucoup de thématiques qui sont racontées dans un volume qui est assez fin au final, qui sont ultra touchantes et qui montrent vraiment jusqu'où on peut aller. Dans certains cas, il y a vraiment une remise en question qui se fait, et chaque thématique est abordée par différents personnages. On voit vraiment du coup le deuil pour Extensive Man, on voit le viol aussi, qui est amené de façon intelligente, c'est pas du surfait pour du surfait, c'est vraiment assez poignant tout ce qui arrive, et également qu'est-ce qu'un bon super-héros apparaît là. Est-ce que les super-héros font toujours les bons choix? Vous avez une réponse là-dedans. Je ne peux que recommander Crise d'identité, qui est vraiment un récit marquant dans l'univers de DC Comics. Alors moins marquant qu'un Crisis on Infinity Earth, mais vraiment c'est poignant, c'est touchant, c'est intelligemment amené. Moi j'ai beaucoup apprécié ce récit. Je vais mettre un bon 15/20. Alors côté dessin, c'est un peu vieillot, ça
peut plaire ou pas. Ça dépend du goût de chacun, bien évidemment. Voilà quelques exemples. Hein. Donc voilà, le trait est un peu vieux, comme je disais, mais reste encore très honorable. On est loin des comics des années 40 ou 50 quand même, faut pas exagérer. Mais on est très loin des comics modernes avec une palette de couleurs et l'assistance par ordinateur. Vous l'aurez compris, je recommande fortement ce comics-là. Vous pouvez l'avoir facilement. Alors d'occasion, vous pouvez l'avoir à des prix très corrects. Et en plus, maintenant, en urban nomade, vous pouvez le trouver très facilement à un prix défiant toute concurrence. Vous n'avez aucune raison de ne pas lire ce récit. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires, j'adore interagir avec vous. Dites-moi si vous avez déjà lu ce livre ou si vous allez le faire, si cette vidéo vous a donné envie de lire ce récit, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me donner quelques récits assez emblématiques que je pourrais lire également. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!